Et oui, tous à poil. Pourquoi j'ai mis ce titre-là? Eh bien parce que je vais te parler euh, du moment idéal, c'est-à-dire maintenant, à laquelle il va te falloir enlever les masques. Les costumes que tu portes depuis tellement et tellement d'années. Là, c'est la pro des costumes et des masques qui te parle. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai vécu quasiment toute ma vie avec des masques, en n'étant pas moi-même. Et je me suis perdue. Tu vois, quand j'étais enfant, j'étais rejetée beaucoup à l'école. Je mangeais souvent toute seule les midis, j'allais me cacher pour pas qu'on me voie toute seule parce que j'avais honte. On se moquait de moi. Euh, Bref. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben en fait, j'ai commencé, c'est un truc de fou, hein, mais j'ai commencé à noter sur un carnet tout ce que les autres filles faisaient et qui faisait qu'elles étaient populaires, tu vois. Genre comment elles s'habillaient, les expressions même qu'elles utilisaient, tu vois, les mots. J'en étais là vraiment, j'avais un carnet, genre je voyais tout ce qu'elle faisait, comment elle rigolait, comment elle se positionnait et tout. Et en fait, j'étais en analyse de comment les gens qui étaient populaires et qui étaient aimés agissaient. Et résultat, après que j'ai fait cette petite analyse, qui a duré quand même sur plusieurs mois, et ben je suis rentrée au lycée. Et là, bim, j'ai mis en action tout ce que j'avais appris. Et là, bah, ça a été le début vraiment d'une métamorphose. Le problème, c'est que j'ai commencé à être, on va dire, acceptée, populaire, etc. Mais sauf que je m'y suis perdue totalement. Je savais plus qui j'étais. Et là, ça a été le début vraiment de l'annihilation totale de qui je suis. Parce qu'en fait, vu que j'ai vu que ça marchait, et ben, je me suis pris au jeu. Et, et donc, je me suis créé des carapaces, des costumes, encore et encore. Et je me perdais, je me fondais dans ce que les autres voulaient de moi. Pour te dire, c'est que quand je me rappelle à l'école, tu vois, quand ils faisaient des blagues et tout, et que les gens rigolaient, moi je rigolais. Mais je savais pas pourquoi je rigolais. C'était juste parce que je me disais, bon, vu qu'ils rigolent, je rigole. Tu vois. Mais ça me faisait pas rire, c'est juste que j'imitais. J'étais devenue la pro des imitations, de l'imitatrice. Bref, et en fait, le problème c'est que ça a parti de l'école, mais après ça m'a suivi tout le temps. Et même quand j'étais adulte, je savais plus qui j'étais, donc en fait, je suis devenue une espèce de fille qui était intéressée essentiellement par le physique, par son apparence extérieure, et qui pensait que grâce à ça, tout était là-dedans, dans l'apparence extérieure et dans ce que je renvoyais comme image. Et donc comme ça, on allait m'aimer. Parce qu'au final, quand on creuse vraiment, pourquoi on a besoin d'être validé? Parce qu'on a peur d'être rejeté, parce que on a peur de pas être aimé. Et vu que c'est ce que j'avais connu, je voulais plus le vivre. Et donc voilà, et je me suis partie dans un cercle vicieux comme ça. Mais vraiment, et je m'y suis perdue. Et, et tu vois, même quand j'étais avec des mecs, les mecs, s'ils aimaient le rock, moi j'aimais le rock. Si les mecs, ils aimaient faire du ski, ben j'aimais faire du ski. Enfin, c'était devenu un truc de fou, quoi, tu vois, même au resto. Si le mec, il aime tel plat, ah bah c'est trop drôle, moi aussi. Maintenant, je rigole, tu vois, mais en fait, c'était pas rigolo du tout. Et, et en fait, je te dis que c'est l'heure maintenant d'enlever tes masques, d'enlever tes carapaces, d'enlever tes costumes. Allez, enlève tout, tu vois, t'as pas besoin de ça. En fait, les gens là en ce moment, ils aiment ton masque. Alors tu te dis, ouais, je suis peut-être aimé et tout, mais en fait, ils aiment ton masque, c'est-à-dire qu'ils aiment pas qui tu es. Ils aiment le costume. Genre, ils aiment, ouais, ça. Oh, t'as un joli costume de chevalier, c'est très joli. Ouais, ok, sauf qu'en fait, il y a qui à l'intérieur du costume de chevalier, là, de l'armure? Bah, il y a toi. Et ça a pas de prix. Parce que le toi que tu es, mais t'es unique, t'es inestimable. Tu vaux tout l'or du monde. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une autre personne comme toi. Et tu sais, les pièces hyper rares qu'on achète hyper cher là, parce qu'il y a que, je sais pas moi, une dizaine d'exemplaires dans le monde. Mais toi, t'as encore mieux que ça, parce qu'en fait, il y a que un exemplaire de toi. T'imagines? Et donc oui, t'as des faiblesses, oui, t'as des forces. Mais en fait, plus tu vas oser montrer qui tu es, plus tu vas partir vers l'authenticité, vers la vulnérabilité, plus tu vas oser te mettre à poil. Et c'est là que les gens vont t'aimer pour qui tu es réellement. Alors peut-être que tu auras moins de personnes autour de toi, mais par contre celles qui resteront autour de toi, elles t'aimeront vraiment pour qui tu es. Et leur amour envers toi, il sera vrai. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est magique parce qu'en fait, je vais ressortir un bon vieux petit dicton, mais mieux vaut être seul que mal entouré.
Mais c'est vrai, ce dicton, il est juste trop vrai. En fait, vaut mieux avoir très très peu d'amis, mais des amis qui sont là pour toi. Et ose être qui tu es. C'est-à-dire que, tu sais quoi, t'aimes t'habiller en excentrique, et bah vas-y. T'aimes t'habiller sexy, bah vas-y. T'aimes t'habiller en rock'n'roll, go, en gothique, yeah. En fait, on s'en bat les couilles de ce que t'aimes. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ce que tu aimes, c'est validé d'office, vu que c'est toi. Donc juste fais-le. Voilà, c'était ma petite vidéo du hey, on se met tous à poil. Je t'embrasse très très fort et j'espère que ça t'aura inspiré. N'hésite pas à partager ou en tout cas à m'envoyer des commentaires ou des messages si t'as des questions. Et merci. Je compte sur toi.